d'avoir participé à ce festival. C'était une première expérience et une très bonne expérience. À côté de ça, on a tous été émerveillés par la sélection des courts-métrages. Et la rétrospective. Là, qui était très intéressant. Du coup, la sélection qui a rendu le choix très compliqué. Parce qu'on devait donc sélectionner un court-métrage pour décerner le prix jury jeune. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait vraiment trop de choix et beaucoup de bons courts-métrages. Ouais, super comme pour tous, c'est la première fois qu'on est jury, et c'est la première fois qu'on fait un festival. On a essayé de s'investir le plus possible, quoi. Et c'est ça qui a été bien d'essayer de choisir le meilleur, quoi. Parmi plusieurs critères. C'est nouveau, ouais, on a essayé de faire à fond tout ce qu'on a pu. Et moi je suis très contente d'être là et je pense qu'on est tous très très contents. Après les 2 premières projections des 6 courts-métrages, à chaque fois on s'est donné nos préférés et c'était cool parce que du coup ça en a fait 4 en commun. C'était déjà bien sur 12 films. Le premier jour, on avait déjà 3 films présélectionnés. On avait déjà 3. À la fin des 2 premières séances. Et après les derniers courts-métrages, on était tous fixés sur 2. Donc déjà, c'était génial qu'on se mette d'accord sur ces 2-là. On avait tous des avis. Donc ça, c'est allé assez vite. Mais c'est sur le problème entre les 2, c'était bien. Il y avait 2 qui s'étaient partagés vraiment de tout le lot, je pense. On était tous d'accord là-dessus. Et le choix définitif? On a tenu à décerner une mention spéciale, tellement le choix était dur et tellement on n'a pas pu complètement trancher entre les 2. Non, en fait, on est un prix et une mention spéciale. Entre faire les deux courts-métrages. Une petite pièce attenante où ils pourraient finir leur montage, non? Par hasard. So how did you arrive with the idea for this film? Comment venu arriver pour l'idée pour ce film? So the film came about. I have a friend in Los Angeles who's a screenwriter. Elle avait un ami en Los Angeles, c'est un screenwriter. Elle écrit le script. And he staged it as a play in Los Angeles as well. Il fait comme une pièce de théâtre en Los Angeles aussi. Right. And then he sent me the script and he said, hey, I know you like directing and I know you love noir, so you can go ahead and film this. And I thought, great. Il a envoyé Karen le script. Il dit en fait qu'il aime bien le film noir. Peut-être c'est une bonne idée, tu fais le film. And I really loved the script. I thought it definitely captured the classic period of Hollywood noir. But I didn't have any cast or crew. It's not what I do full time, even though I love film. And I have a full-time job, and I didn't really think, who am I going to use to do this? Elle lit le script, elle pense que c'est une très bonne idée, elle adore le script et elle dit oui, vous arrivez, elle n'a pas beaucoup de monnaie pour faire, elle a beaucoup d'amis et voilà. Et donc, quelle a été maintenant la carrière du film? Now, what about your film career? I'm wondering about that. I was trying to, it's an honor to be at this festival. So we'll see if this can, I want to gauge the reaction to it. Thereafter, I think noir is in my blood, and I will continue to make more noir. I'm just looking for the next idea, and I need a producer too. Maintenant, elle cherche un producteur, elle veut que continue vraiment, et c'est dans le sang de Karen, et voilà, elle est attendue. J'avais des écoles de design, à côté de ça je fais aussi un peu de tatouage, j'ai commencé à tatouer. Voilà, donc ça reste dans
dans le milieu artistique, finalement, voilà. J'aime beaucoup dessiner, donc voilà, j'essaie de lier un petit peu, de faire des liens entre tous ces milieux. Et puis, bon, voilà, j'ai rencontré Jérémy, et puis j'ai pu mettre un demi-orteil dans le monde du cinéma, et puis... Donc, je baigne là-dedans depuis maintenant 5 ans, et c'est vrai que j'ai eu la chance de réaliser 2 courts-métrages avant, tout seul. Et c'est vrai que j'ai fait une rencontre d'abord amicale avec Oscar, et qui s'est très vite dans ma tête, je me suis dit que on pouvait faire des choses ensemble, parce que Oscar déjà dessine très bien, et c'est quelqu'un de très modeste, et qui a vraiment une fibre artistique qui est très intéressante, et sur laquelle j'avais envie de mélanger nos univers, et on allait déjà très très souvent ensemble au cinéma, et à un moment donné je lui ai dit ça serait con de ne pas l'exploiter et de mélanger nos univers, c'est comme ça qu'est née Obsession. La co-réalisation c'était une première chose pour moi, et Oscar c'était sa première réalisation, et ce qui était important c'était de vraiment être d'accord sur tout ce qu'on allait faire, et donc le fait de passer par le dessin et à faire un storyboard, déjà on était d'accord sur tous les plans qu'on allait faire, donc toutes les engueulades on les a eues avant et on les a pas eues sur le plateau. Donc ça c'est très bien. On a gagné du temps. Et donc ce film à 4 mains, si je peux dire, a été réalisé comment? Comment vous partagiez les tâches? Alors partager les tâches, étant donné que voilà, Jérémy a quand même plus d'expérience que moi dans le milieu, dans ce milieu-là, que ce soit techniquement ou même au niveau que ce soit des contacts, etc. C'est vrai qu'il a pris le pouvoir, mais disons qu'il a pris un peu l'ascendant sur le plateau, oui, sur le plateau, direction d'acteur, etc. Donc moi j'étais plus là en tant qu'observateur, j'observais beaucoup, puis c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris. Sans donner ton avis, parce que s'il y avait un truc qui te plaisait. Oui, voilà, c'est ça, j'étais pas non plus muet, voilà, mais j'observais quand même comment ça se passait. Techniquement, c'est vrai qu'il était plus là, voilà, c'est parce que moi, voilà, je découvre. Mais tout ce qui a été quand même mélange d'univers, et surtout le scénario, on l'a coécrit à 2. Oui, donc c'est aussi 4 mois aussi au niveau du scénario, donc ça c'était vraiment une chose importante. Les plans, comme on disait, le storyboard a été dessiné par Oscar, et moi j'étais avec lui, et on décidait de tous les plans de ce qu'on allait faire ensemble. Donc même si j'avais un œil technique sur le plateau, tout était déjà prêt. Donc il n'y avait plus que vraiment à diriger l'équipe en elle-même et à travailler par rapport à ça. Et pour tout ce qui est la post-production, on l'a fait complètement à 2. Donc ce qui a été vraiment, le film s'est dessiné en pré-production et en post-production. Avec nous aussi. Ah non, là, on démarre vite fait. Pas de bloc de points. Voilà. Et alors, quelle est la différence avec les autres projecteurs 35? On a une fixité qui est impeccable. Ouais. Donc pas d'huile, moins d'entretien. Et vous l'utilisez encore? Non. C'est fini? Ah oui, malheureusement. C'est une dernière fois? Ouais, mais peut-être l'année prochaine encore si le festival se refait. On le remettra avec grand plaisir. Ouais. Pour une copie ou 2, mais... Petite larme à l'œil alors? Ah, ça fait quelques temps maintenant qu'on les enlève malheureusement. C'est vrai que depuis 2-3 ans, là, c'est l'hécatombe. Je préfère qu'on vérifie. 2 fois qu'une. Quand t'as de la marge, là, tu peux tirer encore. Parce que là, t'es plat. Et on a un départ, on a un... Non, normalement j'ai un start départ, j'ai une pastille blanche à ouverture. Attention. Par contre là, non mais là, là c'est pas ça, c'est que là on reste jusqu'à la fin du cours. Ouais, là on reste. Non. Ouais, il est là-bas, il est de l'autre côté. On va faire une grille encore. À la bande son? Je l'ai vu, mais il n'y a pas d'amorce. Ouais, impeccable.
Bonjour. Donc moi je suis originaire d'une formation technicienne. J'ai fait un BTS audiovisuel il y a 3 ans de ça à Montpellier en Vendée, que j'ai complété ensuite en arrivant sur Paris donc l'année dernière par une licence 3 de cinéma. Voilà, ensuite moi je tente de survivre en région parisienne en faisant des petits boulots et en écrivant des courts-métrages. Voilà. Alors l'idée du film, c'est une idée originale quand même. Hein, oui, enfin, c'est surtout qui nous a beaucoup fait rire. C'est vrai que c'est une. Quand je dis nous, voilà, c'est un film de copains, voilà, que j'ai écrit avec un collègue, Romain Dubois, en BTS audiovisuel. Voilà, c'est-à-dire que c'est une idée qu'on a eue pendant le BTS audiovisuel. On aimait beaucoup faire des films amusants, des choses un petit peu récréatives comme ça. Et l'idée des moustaches, c'était un petit peu un dérivé de l'idée du film de zombie. Voilà, on voulait faire quelque chose dans cette mouvance-là, l'idée d'invasion. Et voilà, le motif moustachu, forcément, et loufoque, nous a beaucoup fait rire. Enfin, on est des fans d'humour absurde, Monty Pythonesque, ce genre de choses. Et donc voilà, l'idée de l'invasion de moustaches venue de l'espace, tout de suite nous a séduit. Et tout de suite, le film de genre en découlait naturellement. On parle bien sûr de tout ce qui est film de série Z, qui parle des envahisseurs venus d'ailleurs et surtout de n'importe où. Voilà, il y a énormément une filmographie incroyable des tiques mutants, des momies mutantes, des trucs qui viennent de partout, enfin qui ne ressemblent à rien. Et donc forcément la moustache nous a fait rire parce que forcément c'est un ennemi insidieux qui peut être tout le monde peut porter la moustache, donc tout le monde est l'ennemi. Voilà, c'est des films très paranoïaques. Donc la bande-annonce s'est imposée et qui plus est la bande-annonce de genre, puisque les films des années 50, 60, à partir des années 70 ça commence à se diversifier, mais étaient montés de la même façon, c'est-à-dire qu'en moyenne entre 5 et 10 minutes une bande-annonce, on est très loin des standards épileptiques actuels, avec énormément d'effets, énormément de titrages, énormément de paroles, le film est raconté en 2 minutes, et vraiment voilà, c'est un sous-genre, la bande-annonce de ces films-là. Donc ça nous a énormément séduit, l'idée d'adapter déjà cette idée en film noir, en film de genre, et en bande-annonce de film de genre. Donc en soi, c'est un double exercice de style qui justifie la loufoquerie du film et nous a vraiment permis de nous éclater sur des détails techniques, sur des codes esthétiques et narratifs voilà, qu'on affectionne en tant que spectateur et cinéphile. How do you react to that? Well, thank you. It's an honor if we hit on some of those. I don't know if it was kind of accidental. We definitely wanted it to be 1940s inspired meets the modern day world. And hopefully we achieved that. Définitivement, il est très heureux de l'hommage que vous lui rendez et leur but à tous les deux était de faire un film hommage au film noir des années 40. Actually, we were inspired by, I believe it's Joseph H. Lewis. He did the Big Combo. So we were inspired by that. So it's great that his film is screening today, Gun Crazy. La grande inspiration était un film de Joseph Lewis qui était which one? The Big Combo. The Big Combo. Yeah. Et il est très content qu'aujourd'hui il soit screené Gun Crazy. It's like poetic, yeah. C'est très deep as far as well, actually, I wanted to light a black and white movie. I sort of as a challenge to myself to prove if I could. And I talked with Jordan about it, and Jordan was inspired to do a film noir. Yeah. C'était vraiment une volonté de ma part au début de faire un film en noir et blanc, ce que j'ai ressenti comme un véritable challenge, et le réalisateur a accepté qu'on le fasse ainsi. For me? Yeah. What do you mean by particular character? A character that you would really picturize in black and white rather than in color. Well, I guess maybe the femme fatale sort of. I love the eyelash shadow. To be honest, that wasn't our intention, but we'll take it. That's a heck of a compliment. We had Lily Rhiannon, she was our makeup artist, and then we had Catherine Niesner, she was the wardrobe director. So the two of them got together and gave us what we needed. So. La maquilleuse et la styliste sont arrivées elles-mêmes à fabriquer ce style si particulier qui vous rappelle celui de Marilyn dans La Ville d'Or.
C'est un film dont j'avais écrit une première version il y a plus de 10 ans maintenant, qui était assez différente de ce que j'ai tourné puisque les personnages n'avaient pas réellement de lien entre eux à l'époque, et c'est une histoire d'une rencontre à l'heure de la dernière rame dans le métro, d'une rencontre entre une jeune femme et un vagabond, et on va finir par découvrir dans la discussion qui va se créer entre eux qu'il y a un passé commun. Mais le SI magique est arrivé comment ? Le SI magique est arrivé parce que j'ai rencontré en fait quelqu'un qui m'a parlé qui était un petit peu dans le cas de mon personnage, c'est-à-dire qu'il avait des cousins qui étaient skinheads et racistes, alors que lui il n'était pas du tout. Et je me suis dit, grandir dans cet environnement-là et arriver à garder une liberté d'esprit, ça me semblait très profond sur ce que ça racontait de la nature humaine. Et ça me semblait pour moi un message d'espoir sur la capacité que l'humain a, même quand il baigne dans ce type de doctrine malfaisante, de quand même arriver à s'en sortir. Et je me suis dit, ce serait par rapport à ma situation de départ et la rencontre entre cette jeune femme d'origine africaine dans ce métro et ce vagabond qui la poursuit et qui a l'air d'un potentiel agresseur. Par rapport à ce que j'ai commencé à m'imaginer d'une histoire et d'un passé commun, je me suis dit c'est une thématique intéressante.